Coucou les filles, on va faire, et les garçons, aujourd'hui je vais vous proposer comment on va faire ce petit motif qui s'appelle le motif alvéole d'abeille. Donc vous voyez ici il y a des petites alvéoles et c'est très mignon, surtout en couleur jaune, ça porte bien le nom. Donc ce petit motif peut être utilisé dans des écharpes, des snoods, ou peut-être même dans des mitaines, mais je pense que les snoods c'est la meilleure solution parce que bonnet c'est possible, mais je pense que ça serait trop épais. Bon voilà, ensuite c'est à vous de voir. Nous on va commencer à tricoter ce joli motif. Pour tricoter ce motif, on aura besoin du fil. J'ai le fil Eco qui va bien avec les aiguilles numéro 3,5, 4. Et donc je vais prendre les aiguilles numéro 4 en bambou. J'aurai besoin de mon aiguille à torsade et un contrant et une épingle à marqueur. Voilà, on va commencer par monter les mailles. Pour faire ce motif, il nous faut le nombre de mailles divisibles qui se divise en 8. Donc on va monter 26 mailles d'abord, tout simplement parce que 24 il se divise en 8 ça nous fait 3, donc c'est bon. On va avoir 24 mailles de motif et 2 mailles en plus, ça va être les mailles lisières, donc au début à la fin. Donc pour tout, on va monter 26 mailles. Maintenant, on va compter les rangs. Donc, déjà, on va indiquer le début, donc le côté droit avec une épingle et marqueur. Et ensuite, on va compter donc le premier rang. On enlève la maille lisière. Ensuite, on fait le croisement à droite. Donc, pour ceci, il faut qu'on enlève. Déjà, on va poser le fil devant nous. On va enlever les 2 mailles suivantes sur une aiguille supplémentaire et on va les poser derrière notre travail. Ensuite, on va tricoter les 2 mailles suivantes avec les mailles à l'endroit. Maintenant, on va mettre à nouveau notre fil devant nous et on va retransmettre les mailles qu'on avait laissées sur le côté sur une aiguille de gauche. Comme ceci, et on va les tricoter en maille à l'endroit. Bon, j'avoue que l'épingle me dérange un petit peu. Hop, voilà. Donc les mailles à l'endroit. 1 et 2. Ça c'était le croisement à droite. Maintenant on va faire un croisement à gauche. Pour cela, on va enlever sur l'aiguille à torsade 2 mailles et on va les poser devant notre travail. Les 2 mailles suivantes, on va tricoter à l'endroit. On va retransmettre les mailles laissées de côté sur l'aiguille de gauche et on va les tricoter à l'endroit également. 1, 2. Maintenant, on va faire un croisement à droite. Donc on va à chaque fois répéter droite gauche tout au long du rang, enfin jusqu'à la fin du rang en fait. Donc croisement à droite, on pose notre fil devant les yeux, on prend les 2 mailles qui arrivent et on les pose sur aiguille à torsade derrière le travail et les 2 mailles suivantes on tricote à l'endroit. Maintenant on pose notre fil devant nos yeux et on retransmet les mailles de l'aiguille à torsade sur l'aiguille de gauche et on les tricote en maille à l'endroit. Donc le croisement suivant, ce sera le croisement à gauche. Pour cette fois, on va tricoter, on va laisser le fil derrière le travail et on va enlever les 2 mailles, on va les poser devant le travail et on va tricoter les 2 mailles suivantes avec les mailles à l'endroit. On va retransposer à nouveau notre
retransmettre nos mailles de l'aiguille à torsade sur l'aiguille de gauche et on va les tricoter à l'endroit. Donc maintenant c'est un croisement à droite, on pose le fil devant les yeux, on enlève les 2 mailles, on les pose derrière le travail et on tricote les 2 mailles suivantes avec les mailles à l'endroit. On remet le fil devant les yeux, on retransmet les mailles des aiguilles à torsade sur l'aiguille de gauche et on les tricote à l'endroit également. Maintenant c'est un croisement à gauche, donc on prend les 2 mailles suivantes, on les met devant le travail et les 2 mailles d'après on tricote avec les mailles à l'endroit. On retransmet ces mailles laissées de côté sur l'aiguille de gauche et on les tricote. À l'endroit et la toute dernière maille lisière, je vais la tricoter à l'envers. Voilà, donc le premier rang est déjà fait. Maintenant on va faire le deuxième rang qui va être assez simple, donc toutes les mailles seront à l'envers. À chaque fois tous les rangs pairs ils sont tricotés avec les mailles à l'envers. Donc deuxième rang, les mailles à l'envers. Donc le troisième rang, donc le rang pair, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Maille lisière on enlève, toutes les autres mailles sont à l'endroit. Et la dernière maille à l'envers. Donc le quatrième rang, toutes les mailles sont à l'envers. Et le cinquième rang, on va répéter les croisements. C'est-à-dire, on enlève la maille lisière, on fait un croisement. Donc, par contre, on va faire les croisements, mais cette fois-ci, tout le contraire de ce qu'on venait de faire. Donc, on commençait par des croisements à droite et ensuite à gauche. Maintenant, on va commencer par des croisements à gauche et ensuite à droite. Donc c'est-à-dire, on va commencer par le croisement à gauche. Donc on a enlevé notre maille lisière. Maintenant on va laisser le fil là où il est et on va transmettre les 2 mailles suivantes sur l'aiguille à torsade et on va les poser devant notre travail. Ensuite on va tricoter les 2 mailles à l'endroit. On va récupérer nos mailles. On va les poser sur l'aiguille de gauche et on va les tricoter avec les mailles à l'endroit également. Maintenant, on va faire un croisement à droite. C'est-à-dire, on va prendre le fil et on va les poser devant le travail. On va enlever les 2 mailles suivantes et on va les poser derrière le travail. Et les 2 mailles d'après, on va les tricoter à l'endroit. On pose le fil devant notre travail, on récupère nos mailles de l'aiguille à torsade, on les pose sur l'aiguille de gauche et on les tricote à l'endroit.
Voilà, donc on a effectué le croisement à droite. Maintenant c'est le croisement à gauche, donc on enlève les 2 mailles qui arrivent sur l'aiguille à torsade, on pose devant le travail. Les 2 mailles suivantes, on les tricote. On prend ces 2 mailles, on les retransmet sur l'aiguille de gauche, on les tricote à l'endroit. Donc le croisement à droite, en posant le fil devant vos yeux, en prenant et en transmettant les 2 mailles suivantes sur l'aiguille à torsade, en positionnant derrière le travail. On tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. On pose notre fil devant nous, on récupère nos 2 mailles de l'aiguille supplémentaire en les positionnant sur l'aiguille de gauche et on les tricote à l'endroit. Maintenant c'est le croisement de gauche, on laisse le fil là où il est, on prend les 2 mailles et on les pose sur l'aiguille à torsade. On tricote les 2 mailles suivantes. On récupère ces 2 mailles de l'aiguille à torsade sur l'aiguille de gauche et on les tricote également avec les mailles à l'endroit. Maintenant, on fait le croisement à droite, donc on pose notre fil devant nos yeux. On prend ces 2 mailles, on les transmet sur l'aiguille à torsade, on le met derrière le travail, on tricote les 2 mailles suivantes et ensuite on récupère les mailles de l'aiguille à torsade et on les tricote également avec les mailles à l'endroit. Et la dernière maille, je la tricote à l'envers. Voilà, on voit déjà une petite apparition d'un petit motif, un petit quelque chose qui se dessine. Voilà, donc ensuite on va tricoter le rang 6, c'est un rang pair, où on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Et aussi pour finir votre travail, quand vous avez déjà terminé à tricoter ce que vous avez votre création, donc il est conseillé de terminer au rang pair, donc là où vous faites toutes les mailles à l'envers, donc en fait rabattre les mailles dans un rang à l'envers. Le 7e rang, toutes les mailles sont à l'endroit. Au 8e, vous faites donc toutes les mailles sont à l'envers et en partant du rang 9, vous allez commencer les croisements à partir de croisement à droite, croisement à gauche, ainsi de suite. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Voilà à quoi je suis arrivée. Un gelé alvéole d'abeille. Donc je récapitule. Le premier rang, donc c'est le croisement. Il faut répéter le croisement à droite, le croisement à gauche, tout au long du rang. Deuxième rang, vous tricotez avec toutes les mailles à l'envers. Troisième rang, toutes les mailles à l'endroit. Quatrième rang, toutes les mailles à l'envers.
5e rang, on refait les croisements, mais cette fois-ci dans l'autre sens. On commence par faire des croisements à gauche et ensuite croisements à droite, tout au long du rang. Ensuite, de suite, donc 6e rang, les mailles à l'envers, 7e rang, les mailles à l'endroit, 8e rang, les mailles à l'envers. Et ça recommence. Donc en fait, le petit exemple, là, le rapport, il fait 8 rangs. Donc à chaque fois, vous en faites 8, 8, 8, 8, et vous arriverez à ce résultat-là. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous souhaite en passant de joyeuses fêtes de fin d'année, plein de bonheur, bonne santé, bonne humeur à volonté, réalisation de tous vos projets ou au moins une partie importante, et voilà, soyez heureux, heureuses dans cette nouvelle année qui arrive très prochainement. Merci à toutes et à tous, au revoir.